Bienvenue sur la correction des exercices sur les transformations physiques, sur le thème transformation de la matière. Exercice 1, il fallait dire si c'était une fusion ou une dissolution. Alors un rappel, une fusion c'est le passage de l'état solide à l'état liquide, et une dissolution c'est quand un solide, un sel par exemple, se dissout dans un liquide, un solvant. Pour chacune des situations, cochez la bonne réponse. Donc ici j'ai mis les réponses. Alors voyons ça de plus près. Je mets un glaçon solide dans un verre d'eau. Le glaçon va fondre, il va se transformer en eau liquide, c'est donc une fusion. Je mets un sucre dans mon café. Le café est un liquide, le sucre est un solide, mais pas le même. Le sucre va se dissoudre, se solubiliser dans le café, comme ça on aura un café sucré. Donc c'est une dissolution. NaCl donne Na+, plus Cl-. Et bien là, j'ai quoi? J'ai un solide qui va se dissoudre et donner des ions. Les ions se trouvent dans l'eau, donc on a un solide qui se disperse dans un liquide, qui se dissout dans de l'eau. Dissolution. C2H6O solide, qui est en fait la formule de l'alcool, de l'éthanol, solide, devient C2H6O liquide. Et bien là, on a la même molécule qui passe de l'état solide à l'état liquide. C'est donc une fusion. HCl plus H2O donne H3O plus Cl-. Et bien ici, on a quelque chose qui est liquide, avec de l'eau, et qui va donner des ions. Donc là, on a quelque chose qui se disperse dans l'eau, donc on a une dissolution, et non pas une fusion. Exercice 2, fusion ou dissolution? Non, c'est pas la même, j'aurais dû parler de l'éther, excusez-moi. De l'éther versé sur la peau au soleil procure une sensation de froid. Il passe de l'état liquide à gazeux. En regardant le grand 2 du cours, dire de quel type de transformation physique c'est. Fusion, vaporisation, etc. C'est une vaporisation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux, vapeur, ou autrement appelé aussi évaporation dans le langage commun. Si la masse d'éther est de 5 grammes, calculez la quantité d'énergie transférée par la peau lors de ce changement d'état. Eh bien, on a la formule du cours qui est la chaleur absorbée ou émise est égale à la masse fois la chaleur latente de changement d'état, ou l'énergie massique de changement d'état. Et l'énergie massique de vaporisation de l'éther est donnée ici, et la masse est donnée ici. Il faut utiliser la masse en kilogrammes. Donc tout d'abord, la masse de l'éther est en grammes, on va la transformer en kilogrammes. Donc pour ça, on décale la virgule de 3 et on obtient 0,123. 0,050 kg. Pour ceux qui veulent faire spé physique chimie l'an prochain, c'est égal à 5,0 fois 10 puissance moins 3. 10 moins 3, c'est équivaut à des grammes. On applique maintenant la formule Q égale la masse fois petit l, qui est l'énergie massique de vaporisation de l'éther. Combien d'énergie il faut pour passer de l'éther liquide 1 kg sous forme de vapeur. On applique la formule Q égale 0,0050, donc la masse de l'éther en kg, fois la valeur qui est donnée en énoncé, et on obtient 1,88 kJ. Attention ici, j'avais fait une petite erreur, vous voyez, kJ. Ou alors, hop, 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 hop. Si vous préférez, passez en joules. Kilo, on décale la virgule de 3. 1, 2, 3. Ici, ce qui est important, c'est de savoir que la chaleur de vaporisation, l'énergie que prend l'éther pour se transformer en vapeur, est positive, car l'éther absorbe l'énergie sur la peau pour se vaporiser. C'est donc une transformation endothermique. Qu'est-ce qui se passe en fait? L'éther qui est sur votre peau, pour se vaporiser, se transformer en vapeur, il a besoin d'énergie. Du coup, il va capter celle de la peau pour se transformer en vapeur. Et c'est ce qui vous donne cette sensation de froid. Comme l'éther vous absorbe votre énergie, votre chaleur, votre peau se refroidit. On a donc une transformation endothermique. Voilà, merci.